Bonsoir, bienvenue sur cette vidéo de bavardage. Je vais pas l'appeler bavardage sur le canapé parce que je vais traiter d'un sujet ce soir, d'un sujet qui me peine énormément finalement. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis un collectionneur, on va dire, de maîtres de l'univers, donc d'un univers que j'ai connu quand j'étais gamin. C'était des jouets, c'était un dessin animé, c'était aussi un film en 87. En 87, moi j'avais 9 ans et mon frère, celui qui est un peu plus vieux que moi, a 2 ans de plus que moi, donc il devait avoir 11 ans. Et bah ma mère nous avait emmené voir le film de 87 de Godard, avec dans le rôle de Musclor Dolph Lundgren, qui était le méchant dans Rocky 4. Et bah, c'est quelque chose dont je me souviens en fait. Je me souviens d'avoir eu envie d'aller le voir. On était vraiment enthousiastes à l'idée d'aller le voir à Caen. Et on avait été déçus parce qu'on n'avait pas vu Orco, on n'avait pas vu le Tigre de combat, on n'avait pas vu pas mal de choses et ça se passait principalement sur Terre. On a été relativement déçus. Et quand on est sorti du cinéma, il y avait une petite boutique de jouets un peu plus loin là. Je me rappelle de la place là, je connais pas les noms. Moi les noms je les apprends pas, je connais pas mal de lieux mais je connais pas. Donc il y avait un cinéma qui n'existe plus aujourd'hui. De toute façon, il y a tellement de cinémas qui n'existent plus aujourd'hui à Caen que je crois que l'effet nostalgie là, il a totalement disparu à Caen. Quand je me balade à Caen, c'est méconnaissable quoi. Bref, il y avait un cinéma puis il y avait une petite boutique de jouets, toute petite boutique de jouets. Et ma mère nous avait emmenés dans une boutique de jouets pour nous offrir une figurine chacun, des maîtres de l'univers. Et là, t'avais les figurines, les 3 figurines qui étaient sorties en lien avec le film. Donc t'avais Gwildor, Bled et Sorod. Mais comme on n'avait pas trop aimé le film et comme on n'aimait pas trop ces personnages-là, déjà il était l'impression qu'ils sortaient un peu du lot de ce qu'on avait l'habitude de voir dans les maîtres de l'univers. Donc, parce qu'ils avaient quand même des designs très différents. Gwildor avait un design unique, Sorod aussi, et Bled également. Donc ils avaient des designs très différents des autres maîtres de l'univers où ça reprenait les jambes, les bras et tout ça, c'était des copier-coller quoi, c'était voilà. Après tu changeais la tête, tu mettais des accessoires différents et encore, il y en a qui avaient des accessoires d'une autre couleur. Donc c'est vrai que bon, et ce que je me rappelle c'est qu'on avait tous les deux, moi et mon frère, on avait craqué sur Pinsor Clampchamp, voilà, le personnage, le seul personnage noir, on va dire, de la gamme des maîtres d'univers vintage, au moins à cette époque. Quoi qu'il y avait Sunman, mais c'était plus créé par une mère de famille pour son enfant, qui se posait la question, mais pourquoi il n'y a pas de Musclor noir, tu vois. Donc cette mère de famille avait créé à l'époque Sunman. Alors l'histoire je la connais pas par cœur, donc peut-être que je vais dire quelques bêtises. Elle avait créé ce personnage Sunman. Et je sais plus pourquoi, je crois qu'il avait été quand même produit un petit peu, hein, pas par Mattel, je ne sais plus. Bref. Et en fait, Mattel, pour la gamme moderne Origin, a décidé de remettre en avant cette gamme de jouets Sunman. Tout ça, mais c'est un peu, voilà, pour moi ça n'a aucun intérêt parce que ça n'a aucun intérêt nostalgique. Donc voilà, donc nous deux on a craqué sur Pinsor, des maîtres de l'univers, et ma mère elle a fait non non non. Non, j'achète pas 2 fois le même personnage. Vous en prenez un différent et tout ça, mais à part les figurines du film qui étaient moches, qui étaient vilaines, dans nos têtes, c'était pas terrible quoi, ça ressemblait pas à des maîtres d'univers. Et Pinsor qui était tout beau, tout neuf, on l'avait jamais vu, il était là, il avait une énorme pince, il était génialissime. Et finalement, elle nous a acheté 2 Pinsors qui aujourd'hui est quand même une des figurines les plus rares parmi les figurines vintage, hein, surtout complètes et tout ça. Et voilà, je me rappelais ce petit souvenir et tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un nouveau film qui va sortir le 5 juin aux États-Unis. Il y a déjà eu une avant-première où
Les avis étaient plutôt positifs. Et le film était prévu pour le 3 juin en France. D'ailleurs, j'ai été encore voir, je crois, hier, sur le site du GC Mondeville. En tapant les maîtres de l'univers, je vois le film avec une bande-annonce française. Apparemment, c'est une bande-annonce canadienne. C'est un doublage canadien. C'est pour ça qu'il diffère de la première bande-annonce qu'on avait vue. Donc avec une bande-annonce et avec une date au 3 juin. Mais quand tu défiles sur le planning, parce qu'à un moment donné, tu as le planning des sorties, quand tu défiles, jusqu'en juillet, t'as pas les maîtres de l'univers. Tu as juste l'affiche du film, mais t'as pas sur le planning des maîtres de l'univers. Et sur X, ils ont commencé à dire, certains ont commencé à dire que le film ne sera pas distribué en France, mais d'autres ont vu la bande-annonce au cinéma. Il y en a plein qui ont vu la bande-annonce au cinéma en France. Donc à un moment donné, encore aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire cette vidéo quand même, mais je vais quand même dire, il y a quand même bon espoir que ça sorte, il n'y a pas de raison. Ça me rappelle l'époque de Cowboy Bebop. Moi j'étais fan de la série animée japonaise Cowboy Bebop, qui passait sur Canal Plus à l'époque, gratuitement sur Canal Plus, parce que j'avais pas Canal Plus. Il y avait des séries comme ça qui passaient gratuitement sur Canal Plus l'été. Donc Canal Plus nous offrait l'été des dessins animés génialissimes comme Cowboy Bebop, il y a eu Escaflowne et il y a eu Full Metal Alchemist aussi. Donc quand l'été, tu partais pas en vacances, t'avais plein de choses qui étaient offertes aux gens qui partaient pas en vacances. Et Canal Plus offrait des dessins animés. Bref, j'étais un fan de Cowboy Bebop et quand ils avaient décidé de sortir le film génialissime quand même, et à voir au cinéma génialissime, et je l'ai cherché un peu partout au cinéma et personne ne le passait, sauf une toute petite salle. Alors quand je dis toute petite salle, je pense que c'est la salle la plus petite que j'ai jamais vue de ma life. C'était, il y avait 50 places tout au plus. Ouais, il y avait au moins 50 places et ça faisait, c'était limite si c'était pas une pièce, je sais pas, de ciné d'un gars qui a fait ça dans sa cave, toi. C'était quasiment tout aussi grand. Il y avait 5-6 rangées, non, je te dis, il y avait 50 places tout au plus, et encore, ça se trouve, il y en avait moins. Et t'avais un écran relativement petit, on était devant, il y avait 2-3 personnes derrière. Donc il y avait quand même une salle de cinéma qui passait le film. Voilà, qui passait le film, mais bon, voilà, c'était... le film était énormissime à regarder au cinéma. Après, j'ai acheté en DVD, tout ça. Bref, c'est pour ça que je me suis dit, s'ils ont pas envie de distribuer les maîtres de l'univers, ça va faire comme à l'époque de Cowboy Bebop. Il y aura toujours des petites salles qui vont le distribuer, tu vois. Bon, je cherchais à me rassurer. Et en fait, t'as eu un gars là depuis 2 jours, que je connais pas du tout. Voilà, un gars, je sais plus comment il s'appelle, et sur X qui disait, j'ai contacté le distributeur qui est Sony. Donc c'est un film qui est produit par Amazon et distribué par Sony. Sony qui a été racheté par Amazon. Sony MGM. Bref, non peut-être pas Sony. Non c'est MGM qui a été racheté par Amazon, mais pas Sony. Mais Sony MGM, oui. Bon, c'est le bazar, de toute façon, tout le monde se rachète que je suis perdu. Bref. Et ce gars-là sur X avait l'air de dire, moi j'ai contacté Sony qui distribue le film partout, donc il va passer partout aux États-Unis, en Belgique, partout. Et apparemment Sony a confirmé que le film ne sera pas distribué en France au cinéma. Bon, je me dis c'est bizarre, puis les gens réagissent. Attendez, je viens de voir la bande-annonce au cinéma. J'ai vu la bande, il y en a plein qui disent ça, il y en a qui étaient en Belgique, mais en France apparemment il y en a qui ont été voir au cinéma, qui ont été voir des films au cinéma, et ils ont vu la bande-annonce des Maîtres de l'Univers. Et là, tout à l'heure, avant de faire la vidéo, on a Écran Large qui est un peu plus connu, enfin qui est connu quoi, pour Écran Large qui eux ont contacté Amazon et Amazon France. Et Amazon France a confirmé que le film ne sera pas distribué dans les salles de cinéma le 3 juin, ni le 5 juin, de toute façon nous c'était le 3 juin.
Les films, ça sort le mercredi donc le film ne sera pas distribué chez nous. Et Amazon a précisé que le film sera disponible ultérieurement sur le site de Prime Video. Donc ultérieurement, bah je sais pas parce que apparemment c'est pas la première fois. Selon Écran Large, et c'est vrai, moi j'ai vu Working Man avec Statham qui a été distribué au cinéma aux États-Unis et chez nous il est sorti directement sur Prime Video. Et je me rappelle avoir vu Working Man et je me dis tiens c'est bizarre, je connaissais pas du tout ce film là. Et bon, je sais pas, on en a pas entendu parler quoi que ce soit. Sauf que les maîtres d'univers, on en a entendu parler. Ça fait quand même le buzz, il y en a quand même, enfin le buzz. Entre parenthèses, il y a quand même beaucoup de fans des maîtres d'univers en France, faut pas croire. À l'époque des années 80, ça a eu un énorme succès, les jouets, tout ça. Énormissime. Ça a eu beaucoup de succès. Mais Mais c'est pas sans rappeler ce que moi, en tant que collectionneur qui suis depuis plus de, je sais même plus, depuis longtemps, bien avant les années 2000, où j'ai commencé à collectionner quand j'ai vu que dans une foire au grenier, mon père m'a dit vas-y, prends tous tes mètres d'univers machin et on va les vendre. À l'époque, j'avais autre chose à penser dans ma tête, tu vois, j'étais, oh, je sais pas quel âge j'avais, mais j'avais autre chose à penser dans ma tête, je devais avoir peut-être 19, 20 ans, je ne sais plus. Et j'ai vu des gens, des adultes. Donc je disais... C'est bon, je peux continuer. Donc je disais que quand on a été à la foire au grenier, j'ai vu des gens, des adultes, se jeter. Et pas que des adultes, en fait, il y avait un gars qui avait un stand à côté, qui regardait les autres stands. Et à un moment donné, il a vu mon musclor complet, tout beau, tout neuf, parce qu'on en a eu plein de musclors. Et le dernier qu'on avait eu, il était nickel, il était encore nickel et tout ça, avec un tigre de combat complet, nickel, tout ça. Donc il s'est jeté sur ça, il m'a dit combien, on a dû le vendre, je sais pas, quelques francs, peut-être 5 francs, toi. Et là tout de suite, je dis mais tout de suite j'ai senti un écœurement. Et à un moment donné, là où quand j'étais dans jeune adulte et adolescent, je pensais aux filles et tout ça, tu vois. Les jouets, c'était pas dans les mœurs de collectionner ni les consoles vintage ni les figurines. À cette époque-là, ça a commencé par là, dans ces années-là, et ça a commencé à se répandre début des années 2000, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais eu un tel pincement au cœur quand j'ai vu ça, puis j'en ai vu d'autres se jeter sur Mosquitor, sur Pinsor, dont j'ai parlé, tu vois, Pinsor, mais il a pas pris l'arme, parce que l'arme, je l'ai retrouvée quand j'ai commencé à collectionner. J'ai retrouvé l'arme de Pinsor, on devait en avoir deux, non j'en avais deux peut-être, j'en avais deux, que j'ai vendu à un bon prix quand même plus tard, mais ça m'avait fait tellement mal au cœur de voir ça, qu'à un moment donné je fais stop, stop. Et après la foire au grenier, j'ai commencé à collectionner. J'ai commencé à aller voir les magasins de jouets, les trucs comme ça. Parce qu'il y en a, j'avais entendu, j'avais vu sur les forums que beaucoup avaient chiné dans tous les vieux magasins de jouets pour récupérer parfois gratuitement des trucs et les revendre après. Et puis il y en a qui ont même créé une boutique de jouets qui est ultra connue sur Paris en faisant comme ça, tu vois. C'était le début des scalpers, d'une certaine manière, on va dire, entre parenthèses. Là où moi, quand j'allais dans les boutiques de jouets, je payais quoi. Le mec, je me rappelle, il me faisait payer l'équivalent, la moitié du prix qui était affiché sur les boîtes et tout ça, quoi. Bref. Et là, j'ai commencé à collectionner dans les années 2000. C'est là où je voulais en venir. C'est dans les années 2000, un nouveau dessin animé qui est ultra badass. J'adore ce dessin animé là. Ils ont sorti un dessin animé aux États-Unis avec une gamme de jouets associés, les 2000X. On les appelle les 2000X. Et ce dessin animé et les jouets sont sortis partout en Europe. Belgique, Angleterre, partout en Europe quasiment. Allemagne surtout, Italie, Espagne, non, partout autour de nous. Et chez nous, pas que dalle en fait. Donc sur un forum, j'ai discuté avec des gars qui étaient passionnés au début. C'était le forum de Déclic Images qui proposait
des dessins animés japonais, à l'époque des coffrets et tout ça. Après, on a été sur un forum, le forum d'Adramelech. C'était rigolo parce qu'il avait une section interdit aux moins de 18 ans. Et bon, je vais pas raconter ça, mais bon, il y avait. C'est parti en sucette totale. Sucette totale, c'est là où j'ai commencé à rencontrer des passionnés de maîtres d'univers comme Tokyo Never, Arvulis, tout ça. Et Adramelech a fermé son forum. Et on s'est tous retrouvés sur un forum qui existe toujours, logiquement, le Collector Forum, toi. Bref. Et bon, j'ai rencontré pas mal de passionnés. Et c'est vrai qu'à l'époque, la rumeur circulait qu'en France, si on n'avait pas les jouets en France, c'est que Mattel France ne voulait pas distribuer les jouets si le dessin animé n'était pas montré à la télévision en fait. Et TF1 avait les droits du dessin animé. Il paraît même qu'il y avait un doublage français qui avait été fait. Parce que TF1 achète en groupe, achète aux Américains, tu vois, achète en lot, voilà, en lot plutôt, en lot plein de dessins animés, les Tortues Ninja, les machins, tout ça. Et dans le lot, il y avait les maîtres d'univers et apparemment traduits. Apparemment doublés. Et TF1 n'a jamais voulu passer le dessin animé. Ça, c'est toujours des rumeurs. Et Mattel France, enfin des rumeurs, c'était plus que des rumeurs parce que Mattel France avait l'air d'être sérieux sur le fait que TF1 avait les droits. C'est plutôt le doublage qui est une rumeur. Mais certains avaient l'air convaincus que c'était comme ça, quoi. Bref, et à cette époque-là, eh ben, on était le seul pays. Alors il y avait une fanbase de fous de maîtres de l'univers en France. Et ça aurait pu réanimer parce que tu vois, entre la fin des années 80, 87, 88, où c'était la mort des maîtres de l'univers, après le film qui avait échoué, tu vois. Et je sais plus pourquoi ça s'est terminé si brutalement. Je crois que Mattel a toujours été merdique dans la distribution et à un moment donné il y a eu une baisse de régime et ils ont arrêté tout de suite. Ils ont arrêté, boum, merci, au revoir. Ça a un peu continué en Italie, tout ça, parce qu'ils ont des trucs inédits. Mais ils ont arrêté un peu comme ça, rapidement. Après, il y a une gamme de He-Man dans les années 90 qui n'était pas terrible sur l'espace, toi. Et 2000, bah, c'était pas si loin que ça. 2000, c'était moins de. C'était, on va dire, 15 ans après. 15 ans après, quand même. La fin des maîtres d'univers, des jouets maîtres d'univers. Donc, c'était pas si loin que ça. Donc, il y avait moyen de réactiver les fans des maîtres d'univers qui ont eu les jouets en 2000, toi, en 2002. Bref, TF1 n'a pas voulu distribuer et TF1, ça se trouve, possède toujours les droits du dessin animé de 2002 avec peut-être, qui sait, des doublages et n'a jamais distribué non plus en DVD ou quoi que ce soit. Que dalle. Bref, donc déjà à l'époque, on a été floué là-dessus quoi. Et pour la collection de jouets, c'était pareil. Il fallait Belgique, Allemagne. J'ai importé des États-Unis, donc j'ai passé mon temps à importer. Et là, je me suis converti en sorte de chineur qui a énormément apporté et qui a énormément proposé sur les forums à la vente à d'autres collectionneurs qui, n'osaient pas trop commander à l'étranger, quoi. C'est de là qu'a commencé, d'une certaine manière, ma collection et mon côté un peu chineur où j'achetais, je revendais, j'achetais, je revendais. Ce qui m'a permis de faire des grosses collections de fous aussi à un moment donné. Bref. Donc déjà on a été floué à cette époque-là. Et comme on a été floué à cette époque-là, je suis pas étonné qu'aujourd'hui, c'est pas tout en fait. Parce que tu vois là t'as une gamme moderne qui est sortie, une gamme Origins, qui est sortie juste avant Covid en 2019. Ça a commencé en 2019 je crois. Ou 2020, 2019, 2020. Une gamme qui se voulait vraiment fidèle au vintage avec les blisters vintage et tout ça. Et les noms vintage pour les Américains évidemment. Et les adaptations aussi sud-américains qui avaient des noms spécifiques. Donc eux ils ont eu des adaptations sud-américaines et tout ça. Avec des mini-comics et tout ça. Sauf qu'à un moment donné, les mini-comics ils n'étaient pas traduits. Ils avaient même totalement retiré les bulles. Et nos noms qui étaient mythiques comme Musclor, qui est un nom, une adaptation française de He-Man, qui est un nom mythique et connu, qui aujourd'hui dans les mœurs générales, dans les expressions,
t'entends toujours plus ou moins des fois Musclor. Pour quelqu'un qui est baraque, on dit l'autre il se prend pour Musclor ou ça va toi Musclor machin. Tu vois toujours dans les expressions pour montrer quelqu'un qui est super baraque mais qui est ultra bodybuildé. Souvent tu as dû entendre, peut-être que toi tu connaissais pas Musclor, tu as dû entendre cette expression. Et Musclor en désignant quelqu'un comme ça, d'ultra baraque. Et Skeletor, beaucoup moins quand même. Et en fait, et ben on n'a pas eu tout ça non plus. Et il y a eu des rumeurs, enfin c'était parti pour être distribué dans tous les magasins de jouets, dans les supermarchés, tout ça. Donc moi j'allais guetter les supermarchés et compagnie. Il y en a qui disaient ouais c'est sûr, moi j'ai contacté Mattel France, c'est sûr ça va se faire, ça va se faire. Je peux t'assurer que ça va se faire et qu'il y aura même des adaptations françaises, on aura même Musclor et des comics en français. Et en fait, bah ça s'est jamais fait. Voilà, il y a eu comme les boutiques King Jouet, je crois, qui ont proposé quelques figurines, mais ils ont proposé que quelques personnages et quelques véhicules. Et c'était toujours les mêmes en fait. T'allais en rayon, t'avais 30 000 musclors. T'avais 3 musclors qui se battaient en duel. Et c'était pas les plus rares. Parce qu'il y en a qui est jamais même sorti en Europe. Qui est jamais sorti en France ni en Europe. C'était le musclor Thunder Punch. Qui pareil, fallait que je l'importe, hein, c'était pas gratos. Bref, c'était beau. Encore une fois, on a été floué sur la distribution alors que les Sud-Américains en Amérique du Sud, eux, ils ont une distribution avec tout ça. Ils avaient peut-être pas les comics traduits, mais ils avaient leur nom sur les boîtes et tout ça. C'était bon, les noms qu'ils avaient eu quand ils étaient gamins sur les blisters. Donc toi, dans la période des maîtres dans la chronologie, on va dire, des distributions des maîtres d'univers, on a eu dans les années 80 un énorme succès sur les maîtres d'univers qui étaient distribués partout. Le film a été passé au cinéma et tout ça. Bref, et après ça s'est arrêté et après, et bah, ça a été boudé par la France, ça a été boudé par tous les distributeurs. Bah, TF1 par rapport aux dessins animés, Mattel France qui ont dit ah ben non, nous, s'il n'y a pas de dessin animé on distribue pas en France. Et Mattel France toujours pour la distribution moderne de la gamme Origins depuis 2020, toi. Ça a été boudé. Donc comment je suis pas étonné que finalement ils ont décidé de ne pas distribuer le film. C'est pas faute qu'il n'y avait pas des gens pour le voir parce que je vois quand même beaucoup de monde qui aurait été intéressé pour le voir. C'est peut-être faute que, en fait, il y a eu un tel défilé d'abandon de cette gamme, de cet univers en France depuis 2000 en fait, avec ce nouveau dessin animé tout ça, qu'en fait les distributeurs aujourd'hui, Sony et Amazon doivent se dire ça fait trop longtemps en fait. Les années 80, ça fait tellement longtemps. Il n'y a pas eu la gamme de jouets ni les dessins animés de 2002. Et t'as pas eu tous les jouets qui ont été distribués dans tous les magasins avec le nom Musclor et tout ça, c'est pour parce que le but de cette gamme de jouets Origins là qui est sortie récemment depuis 2020, le but des créateurs, ils l'ont dit clairement, c'était que les parents qui aujourd'hui ont des enfants voient ça dans leur supermarché, voient Musclor, Imen et tout ça. Donc voient dans leur supermarché des Musclor et tout ça, et finalement sous le charme achètent ces jouets là pour leurs gamins et fassent répandre finalement leurs souvenirs sur ces jouets là et tout ça. Mais le problème, et ça je suis quasiment persuadé que c'est à cause de ça, pourquoi ça s'est pas fait en 2020 par exemple chez nous, c'est parce qu'en 2002 et bah, les jouets de 2002 et le dessin animé de 2002 finalement n'a pas été proposé et n'a pas créé un lien dans la chronologie de la distribution de tout cet univers en France, et ça s'est perdu aux années 80. Voilà, avec un vieux dessin animé et des jouets qui aujourd'hui, bah, pour beaucoup, bah, ils ont 40, 50 ans. Mais aujourd'hui, ça s'est perdu. Ça s'est perdu à cause de ce lien, de cette chronologie depuis 2002 qui n'a pas été fait à cause de TF1 et de Mattel France qui ont fait le chantage affectif là, Mania s'il passe pas de dessin animé, enfin pas de figurines, on distribuera pas les figurines en France. Et bah tu vois, ils ont cassé ce lien. Ils ont cassé ce lien, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, la gamme moderne 2020, on l'a pas eu. Et je vais le dire, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, le film Amazon
les autres et Sony à la distribution ont dû se dire bah non, il y a eu un problème de distribution dans la chronologie 2002 et aussi pour les Origins, tout est lié. Ils se sont dit bah non, je pense que maintenant les maîtres d'univers ça n'existe plus en France. Ça n'existe plus, il n'y aura plus personne pour le regarder. Donc ça sert à rien qu'on dépense de l'argent à distribuer le film ou qu'on fasse du marketing et tout ça. C'est tout, voilà. Pour moi, c'est la seule et unique raison. C'est c'est de, comment dire, cette série de dominos qui tombe depuis 2002, qui fait qu'aujourd'hui, bah, les distributeurs se disent, bah, les maîtres d'univers, non. Et c'est plus assez populaire aujourd'hui en France. Voilà. Ça aurait pu être populaire si en 2002 on avait le dessin animé et la nouvelle gamme de jouets. Ça aurait créé un nouveau mood, des nouveaux gammes, des nouvelles générations qui seraient mis à collectionner les maîtres d'univers. Ça aurait été ça. Mais non, ça n'a pas été ça. En Belgique, ça a été ça. En Allemagne et tout ça. Et le film est distribué en Allemagne, en Belgique et tout ça. Bref. Bref, ça a été brisé en fait. Et la popularité des maîtres d'univers, bah, elle s'est fanée. En France, elle s'est fanée de plus en plus, de plus en plus. Seuls les collectionneurs, encore les acharnés comme moi, il y en a beaucoup quand même, attention. Il y en a beaucoup quand même. Bah, seuls des gars comme moi, finalement, auraient été prêts à aller voir le film. Il y en a beaucoup aussi qui ont joué au maître d'univers quand ils étaient gamins. Mais après, ils sont pas rentrés dans une collection dans les années 2000. Ils se sont pas intéressés. Ils sont sûrement pas du tout au courant qu'il y avait un dessin animé et que la gamme était revenue. Et ça se trouve même pas du tout au courant qu'il y a eu les classiques, qui étaient des figurines magnifiques de 2009 à je sais plus quand. Et les Origins qui ont été distribués quand même sur Amazon seulement et dans certaines boutiques de collection. Donc ils sont sûrement pas au courant qu'il y a eu les Origins. C'est parce qu'ils sont pas tombés dessus dans les supermarchés, tu vois. Il y en a plein comme ça. Donc oui, la popularité et la chronologie de distribution de tout l'univers des maîtres d'univers, elle s'est brisée en 2002 à cause de TF1 et de Mattel France. Voilà. Et aujourd'hui, bah, je suis pas étonné et je suis triste quand même parce que je voulais me faire un gros kiff. J'aurais été en vélo, je pense, en trotte. J'aurais j'aurais enregistré mon cheminement jusqu'au UGC de Mondeville, toi. Et j'aurais donné mon avis avant de rentrer dans la salle, avant de rentrer dans le cinéma. Et, et en sortant et tout ça, toi, j'aurais fait une vidéo, ça m'aurait fait plaisir. Et à la fois, j'aurais revécu cette nostalgie de revoir les maîtres d'univers au cinéma. Et bah, on m'a enlevé tout ça. Encore une fois, c'est comme ça, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est triste, mais je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Après, ça va sortir quand ça sortira en Blu-ray. J'espère que ça sortira en Blu-ray 4K. Bon, c'est pas grave si ça sort pas chez nous. Je l'importerai, hein, je ferai comme tout ce que je fais depuis 2000. Même avant 2000, j'importerai tout quoi. D'ailleurs, oui, je passe mon temps à importer des trucs. Les seuls trucs que je commande à l'étranger aujourd'hui, bah, c'est des figurines collector. Donc, mais bon, ça c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Peu importe que ce soit un chef-d'œuvre ou pas un chef-d'œuvre, je m'en bats les couilles. Ça reste mon univers. Et je voulais, comme le film de 87, c'était pas un chef-d'œuvre, c'était un nanar. Mais il y avait ce côté nostalgique qui rentrait en jeu pour moi. Et je voulais vraiment, voilà. Surtout ce qui est vraiment rageant, c'est qu'il y a eu une avant-première, il y a quelques jours justement, aux États-Unis, où tous les influenceurs liés à la collection ou pas ont été invités à voir le film. Et il y a eu Dolph Lundgren, le premier musclor du film de 87, qui a été pris en photo avec le nouveau musclor qui s'appelle Nicolas Galitzine ou je sais pas quoi. Et déjà même s'il est très vieillissant, le Dolph Lundgren, il paraissait plus costaud que le nouveau musclor. Mais il en a posé. C'était un musclor très crédible. Voilà. Et Frank Langella, qui est décédé aujourd'hui, qui était l'acteur de Skeletor en 87 dans le film de Godard, et ben, il était aussi très convaincant. C'est juste que bon, il manquait trop de personnages dans l'univers et tout ça. Et les premières critiques sont positives en plus. Elles sont positives, beaucoup. Elles sont super positives. Elles sont super positives et pour faire simple en fait. Et
c'était pas sans rappeler la saga Thor. La saga Thor que je trouve assez sympa. Donc de Thor, c'est du fantasy, c'est bourré d'humour et tout ça. Donc tu vois, c'est la comparaison avec Thor. Moi, ça me rassurait parce que j'aime beaucoup Thor, je trouve ça rigolo. Sauf que là, si c'est la même chose que les films avec Thor là, mais avec un univers que je connais, que j'apprécie, avec Mekanek, Bélios, parce que la dernière bande-annonce on les voit un peu plus, toi. Bélios, Mekanek, on voit l'humour qui est là, tu vois. On voit pas Orko, et apparemment, je sais pas, il n'y a pas de retour, de toute façon ils ont pas le droit de spoiler, enfin je crois pas. Enfin non, c'est sûr, ils ont pas le droit parce qu'ils vont se faire allumer. Ils ont été invités à l'avant-première, c'est pas pour derrière sur les réseaux sociaux commencer à spoiler de fou. On a Pixel Dan, j'ai pas eu l'avis de Pixel Dan. Et Pixel Dan qui est un influenceur, on va dire, influenceur, collectionneur, jouet américain qui a commencé en 2009 par là, à l'époque des classiques en fait, même un peu avant. Il a commencé à se faire connaître en montrant avant tout le monde en avant-première tous les classiques chaque mois, tu vois. Parce qu'il avait un partenariat avec Matty Collector à l'époque et il s'est fait connaître comme ça et aujourd'hui il est ultra connu dans le monde des maîtres d'univers, de la collection des maîtres d'univers, ultra connu, donc il est invité partout, tout ça. Et il a été invité il y a quelques semaines à voir les 20 premières minutes de ce film-là. Et il m'a dit c'était pas mal, voilà, sans en dire de trop, ça avait l'air vraiment vraiment pas mal. On n'a toujours pas son avis, mais son avis pour moi importe beaucoup quand même si, faut bien l'avouer, il a été invité à découvrir les nouvelles figurines autour du nouveau film. Des figurines que c'est de la grosse merde, hein. Et quand j'ai vu sa réaction sur les figurines, parce qu'il était dans les studios de Mattel et tout ça, et là ils lui ont montré les figurines, il a fait ah waouh, waouh, tu connais le gars. Le gars, je le connais depuis moi 2009-2008. Tu connais le gars, même si aujourd'hui c'est un influenceur qui a des partenariats et tout ce que tu veux avec Mattel et tout ça. Tu vois ses réactions, il est obligé de dire ouais c'est pas mal, alors qu'en fait tu vois bien sa réaction qu'il trouve que c'est de la grosse merde. Et oui, c'est de la grosse merde. Et là il te sort des grosses merdes, il te sort plein de trucs pourris dans les gammes au lieu de sortir des trucs badass quoi. On n'arrête pas de le dire, tous les fans le disent, sortez les classiques, les machins, tout ça, c'était une gamme badass ça. Ils nous sortent plein de merde, mais plein de variantes de figurines, Origins, Masterverse, machin, des poupées Barbie à l'effigie de Musclor et de Tila du nouveau film, tu vois. Mais ça, c'est que de la merde, ça. C'est que de la merde. Je te jure, c'est que de la merde. Le seul truc intéressant que j'ai vu, là, c'est le Slime Bite rétro, moderne, qui m'a l'air assez fidèle, qui est pas mal. Moi, je le trouve très très bien. Voilà. Autant le Rocher de la Peur, j'ai trouvé pourri. Je le prendrai pas, moi, que bon, peut-être un jour, mais là, non. Par contre, le Slim Pit avec le slime qui descendait, tout ça, comme ça. Donc, apparemment, il n'y aura plus de slime. Peut-être que tu pourras mettre du slime quand même, du slime vert. Mais il y a une décoration verte pour attraper et changer Musclor en méchant. Bref, t'as quand même un bel objet qui va sortir, mais un bel objet et t'as plein de merde à côté. Ah bah c'est sûr que... Putain, c'est vraiment des guignols. De toute façon, ils ont changé des vieux de la vieille qui au tout début des Origins, tu voyais qu'ils avaient l'âge, qu'ils connaissaient, qu'ils étaient des passionnés. Et ils sont dégagés pour mettre des jeunes dynamiques qui ont la vingtaine et qui connaissent peut-être la gamme de 2002 mais pas la gamme vintage. Et ils ont fait plein de trucs ripoux, mais je vais pas revenir sur ça parce que déjà ça va m'énerver. Déjà que je suis triste. Et j'en reparlerai dans des discussions sur la collection des maîtres d'univers. Il y aurait tellement de choses à dire, je sais pas par quel bout prendre. Mais voilà, donc le film ne sera pas distribué en France, sera distribué ultérieurement sur Prime Video. Ça, c'est limite si j'ai pas envie de l'attendre en Blu-ray 4K pour me l'acheter en Blu-ray 4K et le découvrir sur ma télé. Avec mon lecteur Blu-ray 4K et pas sur Prime Video qui ont enlevé le 4K en plus. T'as plus le droit au 4K, maintenant faut payer un peu plus pour avoir 4K, un peu plus pour ne pas avoir de pub. Alors que tu payes
plus, c'est infernal. Et ils m'ont tellement saoulé Prime. Déjà, Prime Video, ça me gave. Mais là, je me précipiterai pas pour aller le voir sur Prime Video. Mais je l'achèterai s'il sort en Blu-ray 4K à l'étranger, j'imagine. Et pas en France. Je l'achèterai. Des belles éditions collector, tout ça. Je me ferai ce plaisir-là. Comme à l'époque des DVD, ils avaient des belles éditions DVD du dessin animé 2002 filmation avec des cartes collector. J'avais l'intégrale. J'ai tout revendu. Je suis dégoûté. Ça vaut une fortune aujourd'hui. Je suis dégoûté. Bordel. Bref, en France, on est vraiment, vraiment, vraiment. On a brisé quelque chose avec l'univers des maîtres d'univers. Que, bah, tu vois, ça se rattrapera jamais en fait. J'ai toujours le bon espoir que ça se rattrape. De voir enfin dans des magasins Musclor. J'avais bon espoir en 2020, ça s'est pas fait. En 2002 aussi, ça s'est pas fait. Et là, le film, il n'y avait pas de raison quoi. C'est un blockbuster de plusieurs millions de dollars. Ils ont mis du pognon dans ce putain de film. Ils ont fait un marketing de fou aux États-Unis, certes. Et là, patatras, ça sort pas en France. La vache. À quelques... Et là, tu l'apprends, je l'ai appris aujourd'hui. Hein. Alors que ça sort le 3 juin. C'était censé sortir le 3 juin chez nous. Et le 5 juin aux États-Unis. Donc à 2 semaines de sa sortie. Non, non. Ultérieurement, vous l'aurez peut-être sur Prime. Enfin, on l'aura sûrement sur Prime. Ultérieurement, la blague. La blague à 2 balles, quoi. Donc je ferai pas de vidéo de réaction. Alors, peut-être je ferai une vidéo de bavardage sur le canapé après l'avoir vu, tu vois. Mais voilà, bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il y a toujours les trolls qui disent, de toute façon, c'était pour voir un nanar de merde. Non, non, c'est la nostalgie, c'est le machin, c'est tout ça, mais ça a été brisé, ça s'est perdu. Les maîtres d'univers, ça s'est perdu en France. C'est terminé. Ça s'est perdu. Et plus jamais, 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 surtout là, plus jamais on aura les maîtres d'univers dans nos rayons de jouets. Enfin, dans nos rayons, dans nos supermarchés, on n'aura plus jamais. Ça a été le cas dans les années 80. Et c'est tout. Et plus jamais on aura Musclor dans nos rayons de jouets. Plus jamais on aura de films au cinéma. Plus jamais, je peux le dire maintenant, plus jamais. Voilà, merci, au revoir. À moins que le film soit un tel énorme succès que... Mais en France, on ne pourra pas sonder le succès de ce film-là. On ne pourra pas le sonder. Ah oui. Donc c'est ridicule. Ils referont la même chose. Même s'il y a un 2, un 3, comme les Transformers, Transformers qui est tiré d'une gamme de jouets, tu vois. C'est pareil, à l'époque de Transformers, t'avais un scénario qui traînait sur les maîtres d'univers. À l'époque, Sony allait peut-être le proposer aussi, les maîtres d'univers. À l'époque du premier Transformers, hein, c'est dire que ça date. Hein. Et bah à l'époque, t'espérais beaucoup aussi. Et finalement, bah ça s'est pas fait, mais là, ça s'est fait grâce d'une certaine manière avec Amazon et Sony. Tout ça pour nous dire, bah non, tu pourras pas aller le voir au cinéma. Très bien, ok, merci. Merci Amazon Prime. Vous méritez vraiment tout l'argent que je vous donne chaque mois depuis des années. Franchement, c'est mérité. Hein. Me faire un coup comme ça, c'est mérité. Je sais pas si c'est Sony ou Amazon. Bon, de toute façon, c'est le producteur qui décide. Hein. C'est pas le distributeur qui décide. Hein. Le distributeur, il avait l'air parti parce que c'était référencé. T'avais les bandes annonces au cinéma en France. Apparemment, dans les salles de cinéma. Donc, le distributeur, il était parti pour faire son truc. Hein. Voilà. Donc, c'est Amazon qui a décidé. Ça, c'est sûr et certain. Donc, merci Amazon pour ça. Franchement, ça fait super plaisir. J'espère au moins que vous allez sortir une édition 4K en France. Non, peut-être pas. Non. Bon, bah écoute. Très bien. C'est comme ça. C'est triste. À moi d'une dernière surprise, enfin d'une bonne surprise de dernière minute. Là, je crois que j'ai pas bon espoir.
J'ai pas bon espoir, quoi, parce que dans les plannings, c'est pas marqué. Dans les plannings, il n'y a rien du tout. Dans les plannings de diffusion, il n'y a rien du tout. C'est juste référencé sur une fiche, sur les UGC, tout ça. Non, c'est mort. C'est mort. Ça sentait pas bon de toute manière. Ça fait quelques semaines, ça sentait pas bon. Donc voilà. Donc bah, j'ai plus rien à dire là-dessus, hein. J'espère que je t'ai pas trop plombé le moral si toi t'étais fan des maîtres d'univers et tout ça. Voilà. Bon allez, je vais quitter là-dessus. Je sais pas comment finir cette vidéo en fait. Tu vois. C'est pas une vidéo positive ni heureuse, mais bon. Au moins ça m'a permis de blablater un peu sur le pourquoi du comment. D'essayer d'expliquer. D'essayer de trouver une logique à cela. Parce qu'il y en a, ils ont peut-être pas compris pourquoi. Et tu vois, bah, c'est la chronologie qui a été brisée en 2002 à cause de TF1 et de Mattel France, qui fait qu'aujourd'hui, bah, on aura plus rien sur les maîtres d'univers nulle part. On n'aura pas Musclor marqué ici ou là. La bande-annonce française, en plus la deuxième, t'avais le logo Musclor, le logo les maîtres d'univers, tu vois, t'avais le nom Musclor, bordel. Mais c'était le nom français, il était répandu dans toute l'Europe en fait. Sur tous les packaging, t'avais le nom français et le nom anglais. Mais c'était surtout chez nous, Musclor. Même au Canada, je me demande s'ils avaient Musclor ou c'était pas Imen encore. Parce qu'ils avaient des noms différents, ils avaient des adaptations tellement différentes au Canada. Nous, pour Buzz Off, le personnage, l'abeille, Buzz Off, chez nous c'était Buzz. Pas Buzz, c'était bien, Buzz. Et au Canada, c'était le bourdon. Voilà, ils font le bourdon. Pourquoi le bourdon? Je te jure. Et Faker aux États-Unis, qui était un robot qui prenait l'apparence de Musclor, quoi, tout bleu d'ailleurs. Et Faker, chez nous c'était Facor. Musclor, Facor, tu vois, Faker, tu vois, c'était Facor, bah ça passait bien, Facor. Bah au Canada, c'était le faussaire. Le faussaire d'ailleurs, ultra rare. Il y en a qui sont prêts à mettre, à l'époque, il y a 20 ans, il y en a qui étaient prêts à mettre 4000, 5000 euros, je crois, pour l'avoir. Celui-là, mais il était tellement rare, le faussaire. Et quand tu dis le faussaire, bah, c'est un gars qui fait des fausses pièces d'identité, quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Les adaptations françaises, canadiennes, des personnages US, c'était n'importe quoi, c'était rigolo, mais ça reste iconique pour les collectionneurs parce qu'il y en a qui sont prêts à récupérer le faussaire à un bon prix, tu vois. La carte du faussaire, du Faker, en carte le faussaire canadienne, bref. Donc c'est pour ça que je me pose la question, mais là-bas c'était Imen ou Musclor. Faudrait que je vérifie ça. Parce que ça voudrait dire que de toute façon, ça voudrait dire que s'ils ont mis les logos Musclor sur la bande-annonce, ça se trouve ils avaient prévu vraiment de le sortir en France. Ils ont commencé à travailler graphiquement sur la bande-annonce, que tu vois un gros logo Musclor qui avance, qui zoome comme ça dans la bande-annonce. Donc il y a un vrai travail graphique avec le nom français de Imen. Un nom qui est typique, qui est unique, quoi. C'est pas une traduction bête et con. Imen, c'est l'homme. Imen, ça veut dire quoi? C'est l'homme, quoi. Imen, c'est the homme, c'est l'homme, ouais, c'est ça. C'est même très difficile à traduire. Donc, nous en France, on a dit. En France, il y en a qui s'est dit, bah, muscle, musclor. Ouais, je sais pas comment ils se sont trouvés les noms, mais en fait, c'est devenu mythique. Musclor, voilà, le château des ombres pour le Castle of Grayskull, donc le château de crâne gris, de crâne gris, quoi. D'ailleurs, dans le vieux film de Godard, ils avaient gardé la traduction bête et con du château de Castle of Grayskull, tu vois, et pas le château des ombres. Ça aussi, c'était une erreur. Ça aussi, c'était une erreur. Franchement, c'était une erreur. Voilà, bon. Donc voilà, je crois que voilà, j'ai parlé un peu de l'univers aussi. Ça m'a permis quand même de faire découvrir un peu l'univers, d'en parler, tout ça. Et bah, il n'y aura pas Musclor dans nos salles de cinéma en France. Les bâtards. C'est des bâtards. Je te jure, c'est des bâtards Amazon. C'est des bâtards quand même là sur ce coup-là. C'est dégueulasse.
Allez, ils auraient pu faire une petite distribution quoi, dans certaines petites salles, toi. Enfin bref. Bon allez, je te laisse. Je te dis à la prochaine, bye bye.